Nous allons voir ici quatre exemples de résolution d'équations diophantiennes. Alors les équations diophantiennes, c'est des équations de ce type-là, c'est-à-dire qu'on cherche des combinaisons linéaires de deux nombres, ici de 66 et 21, qui soient égales à quelque chose. Et on va chercher tous les couples d'entiers relatifs qui vérifient cette chose-là. Alors, on commence par la première, donc celle-là, 66x plus 21y est égal à 5. On va chercher dans un premier temps le PGCD de 66 et de 21. Alors pour ça, je vais faire la décomposition en facteur premier. Donc ici, elle est simple, donc je la fais directement. 66, c'est 2 fois 33, c'est-à-dire ça nous fait 2 fois 3 fois 11. Ici, il n'y a pas de souci pour ça. Et 21, eh bien, c'est égal à 3 fois 7 ici. De ces deux décompositions en facteur premier, bien sûr, je peux en déduire que le PGCD de 66 et de 21 est égal à 3, puisque je prends les facteurs premiers communs aux deux décompositions. Il n'y a que 3 qui est à la puissance 1, donc ça fait 3. Maintenant, on sait que toute combinaison linéaire, ça c'est important, hein, que toute combinaison linéaire de 66 et 21, alors, bien entendu, sous-entendu combinaison linéaire entière, est un multiple du PGCD, ça c'était une propriété que l'on avait, est un multiple de PGCD de 66 et de 21. Donc ici, un multiple de 3. Donc un multiple de 3. Ça, c'est la propriété que l'on avait. Or, ici, on veut résoudre est égal à 5. À partir du moment où 5 n'est pas un multiple de 3. Or, 5 n'est pas un multiple de 3. Et donc, si ce n'est pas un multiple de 3, à ce moment-là, on peut affirmer de conclusion. Et c'est qu'il n'y a pas de solution. S est égal à l'ensemble vide. Il n'y a pas de couple qui puisse vérifier ça, puisqu'on devrait nécessairement avoir des multiples de 3. Alors, on va faire un autre exemple maintenant. Ici, je veux déterminer donc tous les entiers, les couples d'entiers relatifs tels que 15x moins 14y est égal à 1. Alors, ici, on est bien d'accord qu'on a un couple qui est évident. Il suffit de prendre x égale 1 et y égale 1 et ça marchera. Je n'ai pas besoin de chercher le PGCD de 14 et de 15 parce que c'est quelque chose qui est vraiment évident. Donc déjà, on va dire que le couple 1, 1 est une solution évidente de l'équation. Ça, quand on a une solution évidente comme ça, on la trouve. Alors attention, les solutions évidentes, hein, on peut aller assez loin pour les trouver, mais elles ne seront pas toujours évidentes. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va réécrire notre équation ici. On a donc 15x moins 14y est égal à 1. Et je vais écrire en dessous la solution particulière, c'est-à-dire 15 fois 1 moins 14 fois 1 est égal à 1. Ici, je vais dire que c'est la première équation. Là, c'est la deuxième. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais les soustraire membre à membre. Donc ici, je tire un trait et je vais les soustraire. Je vais faire la première moins la deuxième. Et ça, la première moins la deuxième, ça m'implique donc ici, ça me fait donc, et je fais des factorisations partielles, c'est-à-dire ça fait 15 facteurs de x moins 1, moins 14 facteurs de y moins 1, qui est égal à 0. J'obtiens donc cette chose-là en faisant des petites factorisations partielles. Ce qui est équivalent à dire ici que 15 facteurs de x moins 1 est égal à 14 facteurs de y moins 1. Je fais passer de l'autre côté. Et maintenant, je vais travailler avec la divisibilité. Ça implique quoi? Ça implique que 15 divise 14 facteurs de y moins 1. Et ça implique ici que 15 divise quoi? 15 divise y moins 1. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, ici, j'utilise Gauss.
Pourquoi? Tout simplement car ici, je peux dire donc PGCD de 14 et de 15 et de 14, pardon, qui est égal à 1. Donc ici, j'ai 15 et 14 qui sont premiers entre eux. 15 divise le produit, donc 15 ne peut pas diviser 14, donc 15 divise obligatoirement y-1. Ce qui implique donc que y-1 est égal à 15k, avec k qui appartient à z, bien évidemment, ici. Maintenant que j'ai y-1, alors je pourrais trouver y, ici ça implique que y égale 1 plus 15k, bien sûr, avec k qui appartient à z. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre ici cette équation, et on va dire, on a alors, à ce stade-là, ça me fait donc 15 facteurs de x-1, qui est égal à 14 fois y-1, mais y-1 c'est 14 fois 15k, d'accord, puisque je l'utilise ici. Ce qui me donne est équivalent ici à dire que je peux simplifier ici par 15 de chaque côté, et ça fait donc x-1 est égal à 14k. Et ce qui me donne donc x est égal à 1 plus 14k, avec k qui appartient à z, bien entendu, et le k qui est ici est exactement le même que celui qu'on a à cet endroit-là. Donc maintenant, ici, j'ai trouvé des valeurs pour x et des valeurs pour y, mais le problème, c'est que dans mon raisonnement, j'ai perdu l'équivalence, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où j'ai des implications, simplement, et donc je ne peux pas remonter. Donc il faut que je fasse une vérification, et il faut que je fasse ceci en disant réciproquement. Eh bien, réciproquement, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre donc ce qu'on a trouvé pour x et pour y, et on va vérifier que c'est bien solution de notre équation. Donc, on va dire 15x, alors ça nous fait 15 facteurs de 1 plus 14k, moins 14y, c'est-à-dire 1 plus 15k, égale, et il faut que ça fasse 1. Alors on développe, ça nous fait donc 15 fois 1 plus 15 fois 14k moins 14 fois 1 moins 14 fois 15k. On est bien d'accord que ici j'ai 15 fois 14k moins 14 fois 15k, c'est la même chose, donc ça se simplifie. Il nous reste donc est égal à 15 fois 1 moins 14 fois 1, et ça nous fait est égal à 1. Et donc c'est vérifié, j'ai donc bien l'équivalence, c'est-à-dire que si j'obtiens ça, alors je trouve les valeurs de x et de y, et si je reprends les valeurs de x et de y, alors j'ai bien des solutions. Et donc conclusion, je vais pouvoir donner donc l'ensemble des solutions S. Alors attention, ce sont des couples, donc c'est un ensemble, je mets des accolades. Les couples, donc pour x, on a bien dit que c'était 1 plus 14k. Pour y, on a dit que c'était 1 plus 15k. Voilà, et on dit que k appartient à z. Ici, voilà comment est-ce qu'on résout une équation diophantienne quand elle a des solutions. Alors, ici, dans cet exemple-là, on a pris 15x moins 14y égale 1, c'est-à-dire qu'on tombe directement sur le PGCD. On va regarder maintenant dans d'autres exemples. Alors, j'ai avancé la résolution pour aller un petit peu plus vite. Donc, on reprend notre 60x plus 21y là que l'on avait. Et 5, on a dit que ce n'était pas un multiple de 3, donc on n'avait pas de solution. Mais maintenant, je prends 12, qui est un multiple de 3. Donc, on a bien toujours notre PGCD qui est égal à 3, on l'avait vu. Mais 12 est un multiple de 3, donc cette fois-ci, il y a des solutions. Donc, c'est bon, puisqu'on sait que ça, ce sont des multiples du PGCD, donc des multiples de 3, donc c'est correct. Alors, la première chose à faire dans ce genre d'équation diophantienne où on a bien un multiple du PGCD, c'est qu'on va simplifier l'équation par le PGCD. Donc on simplifie par 3 et on obtient 22x plus 7y est égal à 4. Et en faisant ça,
on arrive automatiquement avec le PGCD de 22 et de 7 qui est égal à 1 puisqu'on a simplifié par le PGCD de 66 et de 21. Donc bien entendu les deux nombres que l'on va retrouver ici, quel que soit l'exemple que l'on peut faire, si on simplifie par le PGCD, on a obligatoirement deux nombres qui sont premiers entre eux ici grâce à l'homogénéité du PGCD. Ensuite, on va chercher une solution particulière à cette équation-là, mais pas attention, pas égale à 4, c'est-à-dire qu'on sait que le PGCD vaut 1, donc on va chercher une combinaison linéaire égale au PGCD. Alors, en ce qui concerne 22 et 7, c'est très facile, hein, on a 22 fois 1 moins 7 fois 3, ça nous fait 22 moins 21, plus 7 fois moins 3, pardon, qui est égal à 1, et donc il n'y a pas de souci. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, une fois qu'on a notre solution égale à 1 au PGCD, ici, il ne me reste plus qu'à multiplier par 4. Et donc, je vais pouvoir dire que 22 fois 4 plus 7 fois moins 12, et bien ici, ça va être égal à 4. Donc, on cherche une combinaison linéaire avec le PGCD ici, qui est 1, inévitablement, puisqu'on a simplifié. Mais si au départ, si on n'avait rien, on pourrait aussi prendre autre chose. Hein. Si on avait l'équation, par exemple, 66 plus 21 égale 3, enfin, voilà, est égal au PGCD, ça marcherait également. Et le couple, donc le couple 4 et moins 12, va convenir, c'est une solution de notre équation E qui était donc ici et qui est la même que celle-là. On a donc une solution particulière et je peux prendre exactement le même principe de la résolution que tout à l'heure. Donc je la reprends, je l'ai faite par avance. Donc je prends mon équation E que je réécris. Je réécris en dessous avec la solution en remplaçant x et y par la solution particulière. Je soustrais la première moins la deuxième. Ça me fait une factorisation, je fais passer de l'autre côté. Après, je travaille avec la divisibilité, donc j'arrive à 22 qui divise moins 7 facteur de y plus 12. Et après, j'utilise bien entendu le théorème de Gauss qui me dit que 22 va diviser y plus 12 puisque 22 est premier avec 7. Ou avec moins 7, c'est exactement pareil. On obtient donc y plus 12 qui est égal à 22k, que je reporte dans cette chose-là. On obtient alors 22 facteur de x-4 égale moins 7 fois 22k, ce qui me permet de trouver x. Donc j'ai y, j'ai x, je fais la vérification pour avoir mon équivalence. C'est bon, ça marche. La vérification est toujours la même, hein. C'est extrêmement simple, c'est-à-dire que vous avez toujours la même simplification, et puis vous retombez sur la solution particulière que vous avez trouvée précédemment, et ça nous donne donc l'ensemble des couples comme ceci. Faites attention, il ne faut pas se tromper entre les plus et les moins, donc faites très attention au niveau de la factorisation. Ici, je l'ai détaillé en deux étapes. Hein. Quand vous soustrayez, ça vous fait donc 7 facteur de y moins 12, c'est-à-dire y plus 12. C'est le genre de choses le genre d'erreurs que l'on fait dans la précipitation. Les erreurs de signes sont assez courantes dans ce genre d'équation. Donc restez bien concentrés pour éviter d'en faire. Alors, dans ces trois exemples, ces trois premiers exemples, on est d'accord que les solutions que l'on cherche, là, c'est les solutions particulières, eh bien, elles sont évidentes. Mais des fois, elles ne seront pas évidentes. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Donc, j'en prends une ici avec 71x plus 19y égale 1. Et on est d'accord que 71 et 19 sont des nombres premiers. Et donc, bien entendu, ils sont premiers entre eux. Si on prend deux nombres premiers différents, ils sont obligatoirement premiers entre eux puisqu'ils n'ont aucun facteur commun dans leur décomposition en facteur premier. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déterminer la solution particulière à l'aide de l'algorithme d'Euclide. Donc, j'ai fait mon algorithme d'Euclide et à chaque étape, je vais calculer le reste en fonction de 71 et de 19. Donc ici, 14, ça nous fait donc 71 fois 1, moins 19, alors plus 19 fois moins 3. Si je le fais passer de l'autre côté. Maintenant, quand je prends 5, 5 c'est égal à 19 moins 14, si je fais ça comme ça, d'accord, pour la deuxième étape. 19, ça nous fait donc 19 fois 1, moins 14, 14 qui est écrit au-dessus, ça nous fait donc 71 fois 1, plus 19 fois moins 3.
Et ça va nous faire donc, cette fois-ci, ça va faire 71 fois, alors 71, j'ai 71 fois 1 ici, mais j'ai un moins, donc ça fait 71 fois moins 1. Et ensuite, je vais avoir plus 19 fois, alors ici j'ai 1, là j'avais moins 3, mais j'avais un moins devant, ça fait moins 3, ça fait plus 3, 3 plus 1, ça fait 19 fois 4. Et j'ai donc écrit mon reste 5 sous la forme de combinaison linéaire de 71 et de 19. Et je vais continuer comme ça. Si je prends 4, 4 c'est donc égal à 14 moins 2 fois 5. Alors 14, on le reprend, il était écrit ici, ça nous fait donc 71 fois 1 plus 19 fois moins 3. Et ensuite, moins 2 fois 5, ça nous fait moins 2 fois 5, qui était écrit ici, c'est-à-dire 2 fois 71 fois moins 1, plus 19 fois 4. Voilà, et on va donc maintenant regrouper ici 71 fois. Alors, ici j'en ai 1, là j'ai 71 fois moins 1, mais il faut que je multiplie par moins 2, ça nous fait donc plus 2 plus 1, ça nous fait donc fois 3, plus 19 fois, là j'ai moins 3, ici j'ai 4, 4 fois moins 2 ça fait moins 8 moins 3 ça fait donc moins 11. Et j'ai donc ma combinaison linéaire. Et enfin ici, 1 est égal à 5 moins 4. Alors 5 moins 4, ça nous fait 5, ça nous fait 71 fois moins 1 plus 19 fois 4, moins, j'ai dit moins 4 qui est ici, donc moins 71 fois 3 plus 19 fois moins 11. Ce qui nous fait donc est égal, alors je regarde mes 71, 71 fois ici j'en ai moins 1, moins 3, ça nous fait donc moins 4. Et ici le 19 plus 19 fois, alors j'en ai 4 à cet endroit là, j'en ai moins 11, et ici ça nous fait donc plus 11, 11 plus 4 ça nous fait 19 fois 15, et j'ai donc écrit 1. C'est bien entendu mon dernier reste non nul, donc j'ai mon dernier reste non nul qui est le PGCD, j'ai écrit la dernière étape de l'algorithme d'Euclide mais qui ne sert à rien, et j'ai donc trouvé ma solution particulière qui va ici avec cette chose-là. Voilà donc la solution particulière que l'on a à cet endroit-là. Et donc maintenant que j'ai ma solution particulière, eh bien je peux terminer ma résolution comme je l'ai fait précédemment. Donc j'écris mon équation, j'écris ma solution particulière ici, je soustrais membre à membre, et ainsi de suite. Je réutilise le théorème de Gauss en précisant que le PGCD de 61 et de 19 est égal à 1. Alors on trouve grâce à l'algorithme d'Euclide ou le théorème de Bézout, etc., etc. Et on arrive à la conclusion, la résolution après c'est la même que les autres. Voilà, important donc la recherche d'une solution particulière avec l'algorithme d'Euclide qui est longue mais qui est assez intéressante à détailler.